Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous nous suivez partout à travers le monde. Bonjour pour votre fidélité. Merci Mbati, Bouza Meke, beaucoup de nationalités partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision. Alors, très chers amis téléspectateurs, Congolais et Congolaises, au besoin d'Abisso à ce net moment, Namokili Mobimba, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Pourquoi pas aussi commenter nos émissions pour ne pas manquer toutes les questions politiques, toutes les questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Expo Dubaï 2020, un cadre qui a servi au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer son système de gestion, d'améliorer les contrats signés avec plusieurs pays, mais nous espérons que non, avec les sept accords négociés aux Émirats arabes, le chef de l'État congolais peut s'en sortir pendant les deux dernières années au Mandanaye. Au moins 7 accords signés à Abu Dhabi, parce que le chef de l'État congolais a Outibongo qui est une démission des services Kuna. Ici, on va en parler. Je vais vous les citer, je vais vous les dire. Je vais épingler tous les aspects par rapport à cet contrat au chef de l'État signé Kuna. Affaire Ram, on peut dire que non, Tshisekedi trahi par Jean-Marc Kabunda Kabund, Kibasa Maliba, Kibasa, Ouazamo ministre et Pétentique, on peut dire que non, il est sauvé par rapport, il y a discours, il y a Jean-Marc Namarambouteli Ram. Récemment ici, Jean-Marc Kabunda Kabunda, Azaki Bongo na réunion, naba député nationaux Nyonso, Yamboura Nabiso, République du Congo. Et pour finir, par rapport au sommet de notre émission, détournement de 2 millions de dollars américains à Kati, il y a ministère, il y a agriculture, les secrétaires généraux, na comptable, il y a ministère agriculture ainsi que les directeurs financiers, Bazabongo, Mapé. Maintenant, la minute il y a prison centrale de Makala. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique. Je disais que non, les pavillons présentiels de l'Expo Dubaï 2020 a servi au chef de l'État congolais de multiplier encore plusieurs stratégies, de pouvoir en sorte de trouver les voies et moyens pour s'en sortir avec les 2 années qui restent. Par rapport à Mandanaye, qui sait qu'on peut dire que non, les Émirats aient sauvé hier. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au moins 7 contrats, 7 accords signés entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis par rapport toujours dans le cadre de la relation bilatérale. Et parmi les accords signés entre la RDC et les Émirats arabes unis, on peut soulever déjà, premièrement, c'est la non-double imposition. La non-double imposition. Ils allaient parmi aussi Masolo, Basolo qui n'a Mokonzamboka. Ils ont parmi aussi accord signé dans Mokonzamboka. Alors, deuxièmement aussi, c'est la coopération douanière. Très bien. La coopération douanière, j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé? Parce que la douane congolaise est trop chère. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, des jeunes mamans, des jeunes dames, des jeunes garçons. Oyo lelo, comme ils de Dubaï, ils ont des Émirats arabes. Oyo lelo, comme ils de Dubaï, ils ont des commerce. Mais lorsque vous avez la commerce, beaucoup plus, sur la voie maritime, ça pose problème parce que la douane congolaise coûte cher. Tellement que la douane congolaise coûte cher, cela aussi fait en sorte l'embissa investisseur, l'embissa commerçant, commerçante nyonso. Moi personnellement, j'ai aimé lorsque j'étais à Dubaï, j'ai vu comment est-ce que les Quinois, les Congolais et Congolaises, ça les forwana, fretter ba marchandises na bango, na auto zedia. Alors vous que la douane congolaise est trop chère. Et justement avec cette coopération douanière, nous espérons à sorte que non, aujourd'hui moi compromis que vous allez trouver pour des douanes quand même à la passable, douane quand même les à la
et le Congolais belé va se retrouver nango. Au lieu pas seulement que le gouvernement congolais a se retrouvé, mais les Congolais aussi va exercer commerce na bango, ba zoa quand même possibilité que quoi na douane équita. Je pense que non, les Émirats arabes aussi batalaka, les pays za ko côté za ko bimana katsambo na bango, ils ont trouvé que non, les Congo, soit les Congolais vraiment baza parmi au moins 5 pays ou soit parmi les 10 premiers pays où il y a commerce dans Dubaï, les Congo est parmi. Alors, pour maintenant aider, pour faciliter ces commerçants-là, pour aider ces investisseurs-là, les Congo, nous sommes obligés quand même de revoir notre coût en ce qui concerne la douane. Et aujourd'hui, c'est aussi un accord trouvé, un accord signé avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Troisième accord, c'est aussi ça. Le troisième accord, parmi les 7, troisième, c'est la protection des investissements. La protection des investissements. Là aussi, je m'explique. Là, parce que les lots, qu'on se les dise, tout le bango malam. À l'époque de M. Kabila, plusieurs Congolais, je peux dire plusieurs dirigeants, les députés et tout consort, basaki bongo ko kende ko sala soit ko investir na mboka Dubaï soit na Émirats arabes, ben investissaki beaucoup plus kuna. Et alors mbongo wana e ko bénéficier na mboka te e ko bénéficier beaucoup plus na bandeko oyo ya biso bato ba ufana kuna na Émirats, parce que lorsque vous investissez là-bas, nous ne sommes pas vraiment les grands bénéficiaires, c'est eux qui sont vraiment les grands bénéficiaires. Alors il fallait aussi un accord par rapport à Yababilo Kwananyaso. Je crois que le chef de l'État connaît la situation des investisseurs congolais. Oyo bakenda bongo ko s'implanter kuna pour te basa musala malamu lukwa ba autozedia. Alors c'est dans ce sens-là aussi le chef de l'État a vite compris que non, là-bas aussi, très cher ami téléspectateurs, il y a plusieurs Congolais aussi qui ont investi na ndenga malamu na ndenga ya mabete. Ya ouais, na ndenga malamu ça c'est que non moto penza beti libanga beti kayu ayibi mosola l'État te beto ko mona ba te bele ba ko mosola l'État na ba ministère na ba entreprise publique. Il y a que penza abundi na ndenge na ye et puis à investir. Alors on devait quand même aussi protéger cet investissement, protéger aussi les investisseurs congolais, pourquoi pas aussi les investisseurs au Émirats, République démocratique du Congo. Alors, quatrième accord signé, très chers amis téléspectateurs, c'est la création d'une commission mixte entre la RDC et les Émirats arabes unis. C'est la création d'une commission mixte. Très bien, c'est aussi une bonne idée. Ça peut aussi aider notre pays à Okenebon Liboso et puis il y a qu'à découvrir moi marambe belé ndenge ba commerce et ça parce que les Congo ils ont peine besoin payer et un peu kotombo l'économie et aujourd'hui économie en mboka est tellement ramakasi lorsque aussi biso pe Congo toko teka ba produit na biso libanda lorsque on fait aussi le commerce extérieur, cela va aussi faire en sorte que non Mboka Congo et Kende Liboso. Alors cette commission mixte est là aussi pour garantir les intérêts de la République démocratique du Congo ainsi que les intérêts des Émirats arabes unis, parce que je vous informe, le chef de l'État, soit le Congo, vient de bénéficier d'un montant de 1 milliard de dollars américains justement pour le haut Talibongo, Marambo Talibongo, construction des maisons sociaux. Alors c'est ça, c'est vraiment une bonne idée. Et cinquième accord, oui, cinquième accord, c'est beaucoup plus un accord entre la société Emar, champion des immobiliers Nakatia Émirats. Donc c'est ça, accord entre la société Emar et les ministres de l'Ibanisme et les ministères donc les ministères de l'Ibanisme ainsi que les ministères des affaires foncières. Donc c'est ça aussi une très bonne chose parce que Emar ici c'est parmi batoyo vraiment bazala immobilier et belé pe makasi na kati ya mboka Émirat. Moi aussi j'étais là-bas, j'ai vu comment est-ce que beaucoup plus d'immeubles ils ont dénommé Emar. J'en ai vu beaucoup na kati ya mboka Dubaï. C'est une très bonne chose, très cher ami
téléspectateurs. Alors, sixième accord, c'est accord entre la société Masdar et les ministères des ressources hydrauliques. Alors, comme nous le savons aussi, les Émirats arabes kuna richesse na bango et fandi mingi na pétrole. Alors, bisse aussi Congo, tout a quand même doté d'une richesse pétrolière. Alors, cette coalition, cet accord, cette coopération, ça peut aussi nous permettre de bien vendre notre pétrole à l'extérieur, soit aussi à l'intérieur de notre pays. Cet accord aussi, c'est très très bien avec les ministères des hydrocarbures, soit des hydrauliques. C'est ça. Et septième accord, puis pour finir, par rapport à l'accord, accord entre la Chambre des commerces émirats et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ainsi que les Congo, soit ainsi que les entreprises République démocratique du Congo. Il y a aussi un accord trouvé. C'est aussi une très bonne chose, c'est aussi une très bonne idée par rapport à on peut que dire bravo au gouvernement congolais, bravo au chef de l'État. Nous espérons que non, ces accords ici, et que vous allez avoir promesse, mais que vous allez payer et l'eau pour booster l'économie nationale, pour que non, les deux dernières années, pour le mandat nayo, ils allaient vraiment il y a réussite totale par rapport, il y a où tu peux trouver comme état accord, comme état coopération, comme état investissement, il y a Katiamboka, Émirats arabes unis. Alors, notre deuxième sujet, très chers amis téléspectateurs, pour entamer le troisième, notre deuxième sujet, mais toutefois, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne d'actualité politique. Alors, il y a aussi un dossier, c'est les dossiers RAM. Les dossiers RAM aussi posent problème. Kabound, on peut dire, les discours qu'a tenu Kabound. Kabound était clair face aux députés nationaux pour dire que non, l'histoire là des RAM ne concerne pas les ministres Kibasa, mais les dossiers RAM est géré au niveau de la présidence. Et lorsque, je ne sais pas si Kabound a pu filtrer, soit traiter Maloba Oya Lobby pour dire que non, RAM les a bon traité dans la présidence de la République. D'abord, les dossiers RAM ici posent déjà problème. Beaucoup plus de gens ne savaient pas que non, ne savaient pas ce que Kabound vient de dire. On peut dire que c'est une révélation. Ce que Kabound vient de dire que non, ces dossiers ici, soit Maramaram, ils ont traité. Et c'est la présidence qui s'occupe de ça. Et beaucoup plus de gens ne savaient même pas que non, c'était la présidence qui s'occupait de ça. Et beaucoup plus de gens, les compatriotes congolais, voudraient même à ce que non, le chef d'État congolais puisse supprimer cette taxe. Et les gens connaissaient que non, c'était Kibasa à quoi ça va bloquer. Mais Kabound vient de nous dire que non, ils allaient dans la présidence. Ils ont présenté Gérard dossier en arabe. Aussi longtemps aussi que dans la bouche de Kibasa pour dire Kibasa dit que non, Maramutali Ram, ils ont décidé dans le conseil des ministres. C'est déjà une contradiction entre Kibasa et Jean-Marc Kabound. On ne sait pas. Jean-Marc Kabound voulait citer le nom du président pour calmer les députés nationaux, point d'interrogation. Et Kibasa à son tour dit que non, Makamutali taxe Ramo, ils ont déjà discuté dans le cadre de conseil des ministres. Lui, il n'a rien à voir avec Makamutali Ram. C'est ça que Kibasa a dit devant les députés nationaux. Maintenant, tu évites Tondi Melanani parce que déjà au sein, il y a Baoumi Balé, déjà au bazar de la Réunion sacrée, il y a déjà une contradiction. Et déjà les députés nationaux, il y a PPRD, il y a déjà motion de défiance contre Kibasa. Et aujourd'hui, à l'ère où moi je vous parle, Kibasa a déjà dans la Assemblée nationale pour la question, débat, au Italie, Maramara, Mouana. Et tu éviter, moi je crois que non, Kabound devrait se taire par rapport à dire que non, le dossier RAM est allé bon au président de la République. Là, c'est encore diminué. Là, c'est encore énerver les populations congolaises. Oh, écoute, mon chef de l'État a le RAM, mais vous affirmez, vous confirmez que non, Mamoutali Ram est présidence. Et lorsque vous disiez que non, Mamoutali Ram est la présidence, on se sentait que non, bon Ram, et qu'il y a un trésor public, et qu'il y a un beaucoup, il y a M. X ou Y. Ils ont chargé la communication il faut quand même son rabino tant que ça la discours na public ou lorsque vous avez des réunions ou des manifestations devant les Congolais, devant les gens, ça sonne mal
très chers amis téléspectateurs, nous voulons à ce que non, Babiloko, à l'époque de Kabila, les tâtonnements là, tout le monde a monté dans le mandat. C'est notre prière, mais on ne sait pas, est-ce qu'ils sont pressés de parler, est-ce qu'ils ne maîtrisent pas la matière, est-ce qu'ils sont moins informés. On se pose beaucoup plus de questions de savoir, beaucoup plus Babiloko à la nyoso. Et pour finir, comme j'avais dit au sommaire, il y a 3 personnes. Oyo ya kati ya ministère de l'agriculture baza siko na kati ya prison centrale ya Makala. L'IGF à travers son inspecteur général Gilles Alingue Tekei l'avait dit clairement que non, détournement il y a 2 millions de dollars américains na kati ya ministère wana ya agriculture. Alors je vous informe que non, les secrétaires généraux de ces ministères, il est arrêté. Le secrétaire général de ces ministères, il est arrêté. Les comptables de ces ministères aussi, il est arrêté. Ainsi que les directeurs financiers de ces ministères. Et tous 3 sont maintenant sous mandat d'arrêt provisoire et encheminés depuis hier matin. Nakati, il y a prison centrale de Makala. Avant d'abord, leur procès Fungama. Alors pour mesure d'enquête, et c'est maintenant, et s'ils sont innocents, de dénoncer bateau nyonso, batindaki bango, bateau nyonso, complice à détournement. On croyait que non, avec ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à l'état des droits, l'État, mais c'est comme si les Congolais, Tobotama, Tokola, Makila, n'a pas de détournement. Makila, n'a pas de moyi, befana, na kata Makila, alors Mboka, Nini. Tant que notre mentalité en ce qui concerne la corruption, les vols et Silina nous kolongwate, c'est d'abord la mentalité des Congolais. Les Congolais, nous avons un problème ici en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne les détournements. Et puis les détournements, vous avez millions. Très chers amis téléspectateurs, je vais vous livrer une chose. Peut-être vous m'en notez. Tellement que Gilles Alingue était là pour contrôler les ministres et tous les ministères. Vous allez voir maintenant, le ministre Belé va changer la stratégie. Dans autant comment monter, dans autant comment il y a ministère Moroté, il y a ministre Moroté, mais le ministre Belé va changer la stratégie. Parce que Dieu a connu les athées. Alors, les ministres là maintenant font quoi? Bah, vous allez dire, les ministres là, ils sont éloignés au milieu de ça. Bah, comme ils salis, n'habiter ceux qui. Donc, le ministre Belé a mission de service. Mission de service. Ba mission de service kili. Oh et là comme au moins ministre on a yo na na province telle. Et là comme pas seulement à na province telle. Pourquoi? Il y a une mission de service. Et ba mission de service là, c'est l'État congolais qui paye, c'est les trésors publics qui payent. Donc c'est aussi une façon il y a comme un peu je peux dire kuiba mbongo à l'État parce que ba mission de service c'est l'équipe na ba ministère. Gilles Alingue Tozawapi. Ba mission de service c'est l'équipe na ba ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes à Lubumbashi, sommes à Wapi. Mbongo ezali, frère mission ezali, à Kolia, à bénéficier. Pourquoi? Parce que ba trognon soya ba détournement ici Gilles Alingue Takangi. Bravo à ces messieurs-là, Gilles Alingue. On leur dit que maintenant qui sont les Congolais, les vrais Congolais et qui ne le sont pas. Alors, au moins, nous sommes des pères et des mères, mais c'est un voleur. Est-ce que nous sommes des pères et des mères voleurs? Torbé Congolais? Point d'interrogation. Merci à vous tous. Abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne d'actualité politique expert du Congo Télévision. Je vous aime beaucoup. Alors, aimez, partagez, commentez nos émissions. Vos remarques, Togo CPA parce que Togo Tama. Peut tout singler toujours ma remarque na bino ça absolument toujours bien pour toi améliorer musala na biso to kutani mbalasima qui bien na mabota na bino comme d'habitude aimez partager commenter nos émissions bye à la prochaine.